Bonjour mes amis. Bonjour, bonne aurore au Brésil. Que Dieu vous bénisse tous. Et il bénit avec la méditation de sa parole. Et sa parole vient ouvrir la compréhension. Ouvrir la compréhension pour que les personnes puissent comprendre la volonté de Dieu et décider si elles vont la suivre ou la rejeter. Je n'ai pas le moindre doute que la personne n'a pas trois options de colonne du milieu, où vous faites la volonté de Dieu, où vous faites la volonté de votre cœur. C'est la réalité. Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut plaire à l'un et à l'autre en même temps. Il n'y a pas cette possibilité. Ou vous vous servez vous-même, ou vous servez Dieu, la volonté de Dieu. Et lorsque la Bible traite de cœur, Dieu lui-même, par la bouche du prophète Jérémie, dit que le cœur est tortueux. Il est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Il ajoute, lorsque Dieu dit méchant, vous pouvez imaginer ce que signifie cette méchanceté. J'étais en train de faire des recherches et le mot méchant, qui est cruel, déshumain, sans piété, traître et incurable. Ainsi est le cœur. Ainsi est le cœur. C'est l'âme. Dieu ne parle pas ici du cœur cher, ce cœur qui bat, non. Il parle de l'âme. Elle est tortueuse par-dessus tout, fausse, hypocrite et menteuse. Et il ajoute qu'il est méchant. Donc, lorsque nous lisons la Bible, le texte sacré, je ne lis pas seulement le texte en portugais, je confère en anglais, en espagnol, et nous voyons que cela combine, les traductions sont en accord, mais en espagnol, la Bible dit le cœur est trompeur plus que tout et sans remède. Sans remède, c'est-à-dire il n'a pas de guérison. Cette parole est très précise. Le cœur n'a pas de guérison. L'âme n'a pas de guérison. Seulement lorsqu'elle meurt. En mourant. Pour qu'alors la personne puisse recevoir une âme nouvelle ou un nouveau cœur. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit cela à Nicodème, un homme sincère, religieux, mais trompé, parce qu'il pensait que son cœur, sa foi, sa pratique religieuse était suffisante. Et vous avez vu dans le témoignage de cette dame qui raconte qu'elle était pasteur évangélique, remplie de démons. Donc, la personne met l'âme ou le cœur, la foi, elle devient fanatique. Le cœur, la foi du cœur est fanatique. C'est du fanatisme. Du fanatisme.
Donc, vous voyez, beaucoup de personnes fanatiques à cause de cela. Parce qu'elles mettent le cœur en avant et l'esprit, qui est l'intelligence, elles le laissent en arrière. Donc, lorsque l'on parle du cœur, c'est terrible, parce que qui va convaincre une personne qu'elle est dans l'erreur? Qui va convaincre un fanatique qui suit le chemin erroné? Personne. Maintenant, cela n'est possible, c'est ce que nous voulons vous enseigner, seulement lorsque il y a un nouveau cœur. Il n'y a pas de remède pour guérir le cœur. Ça n'existe pas. Seulement quand la personne reconnaît son erreur, lorsqu'elle reconnaît qu'elle est pécheresse, qu'elle est dans l'erreur, que ses volontés de son cœur, son âme, penchent vers le mal, par nature, elle reconnaît. Et alors, lorsqu'elle reconnaît et remet son âme à Jésus, alors Jésus lui donne une âme nouvelle. Ce processus, cette chimie se produit par exemple, vous acceptez le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas l'accepter en levant la main simplement, non, c'est assumer sa volonté et renier votre volonté, parce que notre cœur c'est notre volonté, l'âme c'est notre volonté, ce sont nos désirs. Jésus, avant d'être jugé, prisonnier, jugé, condamné et tué, il a dit, mon âme est profondément angoissée. Mais même avec l'âme triste, angoissée, il s'est livré, il s'est soumis au sacrifice. C'est pour cela qu'il a demandé 3 fois pour que Dieu éloigne la coupe, pour que le Père éloigne la coupe. Mais il ne voulait pas que sa volonté soit faite, mais la volonté du Père. Donc, vous voyez que si le Seigneur Jésus lui-même s'est soumis à la volonté du Père, même dans la plus grande des douleurs, dans la plus grande souffrance, angoisse, dépression, il était déprimé, super déprimé à ce moment-là. Il a soumis sa volonté à celle de Dieu, du Père, que ta volonté soit faite. Donc, quand la personne remet sa vie à Jésus, fait de lui son Seigneur, et qu'elle se considère comme servante, alors est ensevelie dans le baptême d'eau est un symbole, une représentation de l'ensevelissement, de son ensevelissement. Elle est morte pour le monde. Elle est morte pour les parents, pour tout. Elle est morte pour les parents, pour tout le monde. Elle est morte pour elle-même. Et lorsqu'elle se relève des eaux, elle est une nouvelle créature. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Lorsque ce processus n'arrive pas, cette remise, cette mort pour le monde, alors la personne reste vagant, errant, comme cette barque qui balance d'un côté à l'autre. Il n'y a pas d'assurance parce que elle continue à vouloir faire la volonté de Dieu d'un côté parce qu'elle est à l'église, mais lorsqu'elle est dans le monde, lorsqu'elle est en dehors de l'église, elle veut faire sa volonté. Donc, c'est pour cela que viennent les mauvais mariages, les mauvaises décisions, vient un enfer. Un enfer vient sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée entraîner par le cœur. Donc, Dieu dit que le cœur est mauvais, pervers, trompeur, par-dessus tout. Et c'est seulement
quand la personne a l'expérience de la nouvelle naissance, ce que Jésus a dit à Nicodème, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et après il dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes amis, c'est ainsi. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire, parfois l'âme est considérée comme chair. La chair, c'est aussi l'âme, dans le sens spirituel. Donc, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire tête. C'est la sagesse, c'est la raison, l'intelligence. Mais ce qui est né de la chair est émotion, sentiment, c'est le cœur. C'est pour cela que le monde, il y a un tas de musique qui stimule la personne à écouter la voix du cœur. Suivez la voix du cœur. C'est le diable qui est en train de parler. C'est le diable qui dit, suivez la voix du cœur, parce que c'est lui qui commande le cœur, qui règne dans le cœur, c'est le diable. Et ce n'est qu'en mourant pour ce monde, pour la volonté, pour tout, et en se soumettant au Seigneur Jésus, c'est là qu'il donne un nouveau cœur pour pouvoir le suivre, pour pouvoir avoir ses sentiments et comprendre sa parole. Donc, mes amis, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou vous êtes né de la chair ou de l'esprit, il n'y a pas plus ou moins, ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. La personne doit naître de nouveau. Vous savez pourquoi l'Église universelle est haïe? Savez-vous pourquoi nous sommes haïs? Il y a tellement de préjugés contre nous parce que nous parlons la vérité de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de notre vérité, mais de celle de la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous utilisons la foi avec intelligence, avec la raison. Parce que d'abord, il n'est pas possible que moi, j'embrasse quelqu'un que je ne connais pas. Comment vais-je embrasser ma foi en Jésus sans le connaître? Mais si je crois en lui, si je crois en Jésus, je crois dans la justice. Et si je crois dans la justice, si j'aime la justice, alors je sais que Dieu existe. Et là, oui, lorsque j'incline mon cœur, ma vie vers lui, ma pensée, alors il me donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, une compréhension selon sa volonté. Et cela n'est possible que par décision personnelle. Chacun doit prendre sa propre décision. Si je pouvais, je mettrais les mains sur la tête de tout le monde pour les faire naître de nouveau. Mais ça ne va pas résoudre. La personne doit vouloir là, dans son intérieur. C'est comme l'offrande. L'offrande est une chose personnelle. Vous voyez que Caïn a fait une offrande à Dieu. Il a offert à Dieu une offrande. Abel aussi a offert. Mais celle de Caïn n'était pas à 100%. Ce n'était pas l'offrande que Dieu attendait de lui. Mais celle d'Abel, oui. Donc, qui a induit Abel et Caïn à faire une offrande qui plaise à Dieu, qui lui plairait? C'est le cœur. Donc, le cœur de Caïn était mauvais. Le cœur d'Abel a été bon. Donc, c'est ainsi aussi sont les offrandes. Et personne, votre vie, mes chers amis, est le résultat de ce que vous présentez sur l'autel de Dieu, votre vie. Je ne parle pas d'argent, non. Utilisez la tête juste un peu. Je parle de votre vie, de votre âme, de votre cœur. Donc, c'est ainsi le critère de Dieu pour séparer le
livrer du blé, c'est cela, c'est le cœur. Si vous êtes cette personne qui aime la justice, qui aime ce qui est correct et la vérité, vous pouvez être sûr que si vous ne naissez pas de nouveau, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Vous pouvez être sûr, aussi vrai que Dieu existe. Maintenant, si vous n'êtes pas cette personne qui aime la justice, vous faites de tout pour satisfaire votre cœur, vous essayez de plaire aux uns aux autres, vous pouvez être sûr que rien n'arrivera, excusez-moi, d'être si franc et sincère, et transparent, et véritable. Mais c'est cela, ou c'est ou ce n'est pas. Avec Dieu, il n'y a pas de plus ou moins. Pour le connaître, vous devez au minimum avoir le désir de la justice, pour connaître celui qui est justice. Que Dieu vous bénisse, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.